Mon cher ambassadeur, ma chère ambassadrice, mon petit ambassadeur, ma petite ambassadrice. Tu l'as compris, cette vidéo va être pour toi si jamais tu as 7 ans ou plus, si jamais tu es adolescent, et si jamais ton père ou ta mère, toxique, te met la honte devant tous tes camarades ou toute ta famille, si jamais il y a un repas de famille, en parlant fort, en te reprenant, peut-être par rapport à une chose que tu es en train de faire, mais il parle tellement fort que ça te met la honte. Alors, si jamais tu veux avoir la réponse à cette question, comment tu dois t'y prendre pour pouvoir gérer ce genre de situation qu'on a souvent tous vécu en tant qu'enfant, eh bien, reste bien avec moi. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Je vais te donner 4 clés qui vont te permettre de gérer une situation désagréable lorsqu'on est enfant et qu'on n'a qu'une envie, c'est de se plonger la tête comme une autruche dans le sable, de ne plus exister tellement qu'on a honte du regard de nos camarades et de tout le monde. Mais avant de te donner ces 4 clés, je te rappelle, si tu es ambassadeur, ambassadrice un peu plus âgé, qu'il existe mon quiz qui te permet de savoir exactement où tu en es, t'ouvrir les yeux sur ta situation pour t'aider à faire un pas vers l'avant, pour commencer véritablement à faire un gros travail sur ta propre personne, avancer, ne plus te laisser faire lorsque tu vis des situations difficiles, délicates à supporter, aux prises d'un soit parent toxique, soit un pervers narcissique. Il existe également ma masterclass, si jamais tu as déjà ce désir de te faire accompagner dans un coaching premium. Eh bien, cette masterclass, elle est là justement pour t'expliquer comment se passe cet accompagnement, quel outil j'utilise, c'est-à-dire la biosynthorésonance, la BSR, méthode éprouvée depuis plus de 10 ans que j'utilise en cabinet, qui m'a permis d'avoir de très très bons résultats. Et dans cette masterclass, justement, il y a des témoignages qui confirment ce genre de résultats que j'ai pu avoir avec ma patientèle. Très bien, je vais maintenant te divulguer comment t'y prendre si jamais tu te retrouves dans une situation que tu as dû vivre plusieurs fois déjà, une réunion de famille, voilà, les enfants jouent, ça fait du bruit à droite à gauche, et puis c'est normal, c'est vivant, c'est le week-end, les parents en profitent pour pouvoir discuter entre eux, il y a les cousins, il y a les cousines, il y a les tantes, il y a les oncles, tes parents sont là. Souvent, il y a beaucoup d'alcool, c'est vrai, barbecue, voilà, tu as compris, ambiance plein air, on est dans le jardin ou dans un parc, et c'est toute la famille qui a pris d'assaut un petit endroit de nature pour passer un moment en famille très agréable. Et à un moment donné, suite à un jeu, suite à peu importe, soit on commence à se rassembler pour manger, on commence à ramener voilà, les ustensiles pour commencer à les disposer sur la nappe, ou peut-être on mange, ou peut-être c'est le dessert, ou peut-être on commence à ranger, peu importe la situation, mais en tout cas tu as compris le type de contexte. Et à un moment donné, ton parent, ton père ou ta mère, te reprend, mais en parlant fort. C'est quelque chose qu'il pourrait tout à fait te dire calmement, gentiment. Alors, va-t-on mettre cela sur le compte de l'alcool qu'il a bu ou pas, qu'elle a bu ou pas, peu importe. En tout cas, euh, il ou elle te parle fort en essayant de te reprendre, et ça a le don de te mettre très très mal à l'aise, surtout quand on est enfant. À 7-8 ans, voilà, on a honte lorsqu'on se fait reprendre devant ses camarades, même des fois devant ses frères et sœurs, hein, tout simplement. On a honte parce que voilà, on n'aime pas être vu dans ce contexte, parce que voilà, on n'aime pas être vu soit humilié, repris, diminué. Tant qu'on a 2-3 ans, c'est pas une sensation qu'on ressent. Mais la honte, quand on a passé l'âge des 6-7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, adolescent, c'est quelque chose qu'on supporte moins. Moins dans la forme, parce que c'est normal qu'on se reprenne les uns les autres. Même un parent peut se faire reprendre par son conjoint, sa conjointe, si jamais il y a quelque chose qui n'est pas bien fait, oublié ou dangereux. C'est normal qu'on se parle, on se dit tiens, fais attention, mais il y a une façon de le dire. Et c'est vrai que la façon dont le parent
a cette tendance à parler fort, comme s'il avait besoin d'étaler ta vie privée sur la place publique devant tout le monde pour que tout le monde entende que par exemple, je sais pas moi, tu as une tache, tu as mal mangé, tu as une tache sur le beau vêtement que tes parents t'ont acheté. Mais je t'ai déjà dit, fais attention, regarde, tu manges comme une cochonne, c'est n'importe quoi. Tu vois, ce genre de situation où déjà le contexte est un petit peu gênant, effectivement, se salir, mais la façon dont c'est dit, c'est comme si, tu vois, il te reprend comme si tu étais encore un gamin de 2-3 ans, qui fait vraiment pas attention et qui a constamment besoin d'avoir ses parents sur lui tout le temps. Et donc du coup, t'imagines le contexte, t'as qu'une envie, c'est partir loin, ne plus exister. Si tu pouvais claquer des doigts et disparaître, c'est ce que tu ferais. Mais malheureusement, tu ne peux pas. Voilà, je t'ai dépeint un petit peu le contexte, juste pour que ça fasse tilt. Ah oui, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé. Je pense qu'on a à peu près tous connu ce genre de situation. Et dans ces moments-là, on aimerait des fois être adulte, l'égal de notre parent, et remettre à sa place notre parent. Comment tu me parles? Vas-y, reste tranquille. Mais on sait que c'est pas possible. Ce sont nos parents. On peut pas leur parler comme ça, parce que sinon, voilà, ça sera perçu comme de l'insolence. Oui, de toute façon, on ne parle pas comme ça à ses parents, tout simplement. Même si ce sont de mauvais parents, même si ce sont des parents qui font pas forcément des choses très très bien, on ne parle pas comme ça à ses parents. Voilà. Donc je vais t'apporter maintenant ces 4 petites clés qui vont t'aider à surmonter cette situation délicate, désagréable, où tu as honte, parce que véritablement ce que tu ressens, eh bien c'est de la honte. Eh bien, lorsque ça se passe, j'ai envie de te dire, il n'y a pas grand-chose à faire pendant que c'est en train de se passer. La première clé, laisse passer la tempête. Ton parent, il va se calmer à un moment donné. Alors c'est sûr, sur le côté, tout le monde sait tout, ta bêtise ou la remarque qu'on te fait, si c'est une remarque, si c'est une bêtise, ou si c'est, peu importe, le contexte qui pousse ton parent à parler fort en s'adressant à toi, ok, tout le quartier est au courant que moi, patati patata. Laisse passer la tempête. Une tempête, elle n'est jamais permanente. À un moment donné ou un autre, ça se calme. Ça, c'est la première chose que tu as à faire. Une fois que c'est passé, eh bien, j'ai envie de dire, la deuxième clé, c'est ben, tu fais ce que ton parent te demande. Si jamais il te reprend pour que tu fasses quelque chose mieux, fais-le. Parce qu'il faut que tu obéisses à tes parents, c'est tout à fait normal. Donc, tu le fais. Et puis, tu rétablis la situation. Si jamais tu t'étais sali, parce que je t'ai donné cet exemple, bon, ben, tu nettoies, voilà, tu fais en sorte de manger proprement, comme il te dit, droit, voilà, peut-être même tu fais l'effort de t'asseoir. Ce qu'il te demande de faire, tu le fais. Mais tout de suite après, quand c'est fini, et que peut-être tu as fini de manger, si jamais il y avait un contexte qui t'obligeait à rester, bon ben tu restes, tu prends sur toi. Il faut vraiment que tu prennes sur toi, c'est-à-dire que tu acceptes que cette situation redescende tout doucement et qu'on finisse par penser à autre chose et que le sujet de discussion parte sur autre chose pour qu'on puisse commencer à t'oublier. Même si ça a laissé un petit peu un blanc où tout le monde a rivé son regard sur toi, ça va s'arrêter. Quand tu le peux, quand c'est faisable, pars t'isoler. Si jamais c'est en plein air, bon, tu t'éloignes pas trop loin, tu vas juste à une dizaine de mètres à droite ou à gauche, tu vas derrière un arbre, de manière à toujours être visible si jamais tes parents ont besoin d'avoir un œil sur toi, mais tu t'isoles. Tu décides voilà, d'être avec toi-même. Si jamais c'est dans une maison ou c'était dans l'arrière-cour ou dans le jardin, bah, tu vas dans les WC ou tu vas dans ta chambre si c'est chez toi, ou voilà, tu as compris, tu t'isoles. Tu vas dans un endroit où tu vas te retrouver seul. Le but, c'est de faire passer ton émotion. Parce que forcément, tu as eu honte, ça t'attriste, et tu n'avais peut-être qu'une envie, c'était dire ce que tu penses. Euh, Peut-être même, tu n'as pas eu l'occasion de dire « Oh, pardon, je suis désolé ». Tu n'as pu rien faire tellement que
la voix de ton parent t'a figé. Mais quand tu te retrouves seul, tu repenses à ça, tu te dis, j'ai besoin d'épancher mon émotion. Et rappelle-toi dans la vidéo précédente, pour le cas de l'humiliation, il était question de verbaliser, c'est-à-dire de dire avec ta bouche ce que tu ressens. Mais là, tu fais pareil. J'ai honte. J'ai honte parce que papa ou maman m'a reprise devant toute la famille, devant tous mes camarades, si tant est que c'était une sortie scolaire. Donc tu le dis, j'ai honte parce que ceci. Ça m'attriste parce que ceci. Mais tu le dis à voix haute, tu fais sortir le mal. Tu vois? Et si jamais tu ne peux pas parler à haute voix, parce que tu vas être entendu, tu le dis fortement dans ton esprit. Mais tu exprimes véritablement ce que tu ressens. Il faut que tu visualises en te disant, oui, c'est ça. C'est véritablement ça que je ressens. Donc du coup, je le dis. Je le ressens, je le dis. D'accord? Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, retourne t'amuser. Une fois que tu as dit ce que tu avais sur le cœur, tu te seras bien sûr préparé à retourner avec le groupe. Troisièmement, tu retournes t'amuser avec le groupe. Et bien sûr, tu t'amuses. Maintenant que tu as fait sortir ce qui te faisait mal, il n'est plus question de garder l'humeur de ton émotion. C'est comme si tu avais laissé dans la pièce où tu es parti t'isoler, c'est comme si tu avais laissé ton émotion là-bas. Ta honte, ta tristesse, enfin, tout ce que tu estimes avoir ressenti. Et tu continues le fil de la journée, tu t'amuses, tu passes à autre chose, parce que les autres sont passés à autre chose. Ils vont pas continuer à te regarder d'un air. Non, eux ils sont passés à autre chose. Passe à autre chose tout simplement. Amuse-toi, va manger, va boire, va danser, va faire un jeu. Voilà, tu t'intègres dans un groupe. Et il faut absolument que tu passes la fin de ta journée en t'amusant, en évitant de retomber dans une situation un petit peu similaire. Et si tel est le cas, tu recommences le 1 et le 2, c'est pas un souci. Mais tu feras en sorte que ça t'arrive pas encore, bien sûr. Hein. En 4, c'est le fait, de préférence le jour d'après ou quelques jours après, d'essayer de repérer, et là il faut être très observateur, très observatrice, tu regardes le parent qui t'a fait honte, tu l'observes et tu essaies de repérer, est-ce qu'il ou elle est de bonne humeur aujourd'hui? Est-ce que c'est un bon jour pour lui, pour elle? Ça, il faut constamment le regarder. C'est très facile. Est-ce qu'elle chantonne? Est-ce qu'il siffle? Est-ce que il est calme dans un coin? Est-ce qu'il bricole? Est-ce que maman fait à manger en étant tranquille? Tu repères, tu sais repérer quand ton parent est d'une humeur, on va dire, plate, tranquille, et pas en train d'essayer de régler une situation ou affairer à quelque chose qu'elle a du mal à faire et du coup ça a tendance à l'agacer. C'est pas du tout le moment, si c'est ça. Ou qu'elle vient de rentrer du travail, ou que ton papa vient de rentrer du travail, il a qu'une envie, c'est « Ah, ne lui saute pas à la gorge ». Il faut que ça soit vraiment le bon moment. C'est pour ça que je te dis le jour d'après, mais ça peut être également plusieurs jours après. À toi de repérer. Mais en tout cas, toi, dans ton esprit, tu te dis « Il faut absolument que j'applique cette 4e clé qui est d'essayer de parler avec ton parent. » Si c'est le bon moment, tu t'approches de ton parent, « Excuse-moi papa, excuse-moi maman, est-ce que je peux te parler s'il te plaît ?» Et dis bien ces mots de cette façon. « Est-ce que je peux te parler s'il te plaît ?» Le fait de faire cette demande, tu ne peux pas savoir à quel point ça impressionne un parent. Parce que c'est peut-être la première fois qu'un enfant s'adresse comme ça vis-à-vis de son parent. La plupart du temps, il coupe la parole. « Maman, maman, papa, papa. » Tu sais, les enfants n'aiment pas attendre. Le parent est occupé, soit au téléphone, soit en train de regarder la télé, concentré. Il ne veut pas être embêté, affairé à droite à gauche. Et l'enfant, il estime que son parent doit être constamment disponible pour lui. C'est comme ça que fonctionne un enfant. L'enfant est souvent peu reconnaissant, un petit peu ingrat et un petit peu
mal appris. Je dirais pas mal poli, mais mal appris. Il n'applique pas ce que ses parents lui ont demandé de faire. Et souvent, son parent le reprend parce qu'il lui coupe la parole alors qu'il est en train de parler déjà avec quelqu'un d'autre. Donc, si tu te reconnais, fais très attention de ne pas faire cela comme cela. Tu t'approches de ton parent et tu lui dis « Papa, maman, est-ce que je peux te parler s'il te plaît ?» Ça va impressionner ton parent parce que, comme je viens de te dire, la plupart du temps, un enfant s'adresse à son parent en lui coupant la parole, en n'attendant pas d'avoir son tour de parole pour pouvoir s'adresser à son parent. Donc fais-le bien de cette façon. Rien que le faire de cette façon, ça va impressionner ton parent. Toxique ou pas. Ton parent peut être toxique, c'est pas un problème. Parce que le contexte de parler fort, ton parent peut être toxique comme ne pas l'être. Voilà. Et du coup, si jamais il est disposé, elle est disposée, elle va te dire oui, qu'est-ce que tu as à me dire? Donc elle sera impressionnée, il sera impressionné. Et à ce moment-là, je t'invite à lui dire ce que tu as ressenti le jour J en question. Tu te rappelles, le week-end dernier, tu te rappelles, j'avais fait une bêtise, ou tu te rappelles, tu m'avais repris, tu m'as dit ça, ça, ça. Ton parent va se rappeler. Ou s'il ne se rappelle pas, tu vas lui rafraîchir la mémoire. Si jamais il ou elle te dit oui, 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 mais en fait, je voulais te demander pardon, mais je voulais t'expliquer pour quelle raison j'avais fait ça. Et tu te justifies, parce que devant ton parent, tu dois te justifier en tant qu'enfant. Si par contre c'était une maladresse, tu ne manges pas bien, bon, à ce moment-là, tu n'as pas de justification, puisque c'est toi qui as fait une erreur. Mais tu lui dis juste que ben, ça t'a fait honte. Le fait que tu vas me parler fort devant tout le monde, j'ai eu honte et je ne savais plus où me mettre. Tu lui dis juste cela. Il ne faut pas que ton parent ressent que ça soit un reproche que tu lui fais. Ce n'est pas un reproche. Tu lui dis juste ce que tu as ressenti ce jour-là et que tu voulais lui dire. Tu sais, la dernière fois quand tu m'as parlé fort, j'ai eu honte. Je ne savais plus où me mettre parce que quand tu parles fort, tu sais, papa, maman, c'est impressionnant. En fait, ce qui m'a donné honte, c'est tous les regards sur moi. Je ne sais plus où me mettre. Je ne sais pas quoi faire par rapport à ça. Et je suis gêné par rapport au regard. Je sais que j'ai fait une bêtise. Tu reconnais ta bêtise. Oui, je sais que j'ai été maladroit. Je sais. Parce qu'il ne faut pas que ton parent se sente jugé ou repris par rapport à ce que tu lui dis. Il ne faut pas qu'il se sente repris. Et voilà, tu lui dis simplement cette chose-là. Et puis quand c'est dit, tu lui dis, ben voilà, c'était tout. C'est tout ce que j'avais à te dire. Alors, ça va certainement faire travailler l'esprit de ton parent en disant, tiens, bizarre, pourquoi il vient de me dire ça? Sans suite, c'est juste ça. Voilà, tu prends l'habitude de lui dire ce que tu ressens. Parce que si jamais il y avait une personne qui devait entendre, c'est bien ton parent. Sur les conséquences de son attitude vis-à-vis de toi devant tout le monde. Le don de faire cela, non seulement tu vas impressionner ton parent dans ta requête pour lui demander la parole, si tu peux lui parler, et la deuxième chose, c'est que tu lui donnes une leçon en ce que tu prends le temps de discuter calmement pour faire passer un message. Parce que ton parent, bon, si tu fais une bêtise, c'est normal qu'il hausse un petit peu le ton de la voix, mais fais attention, si toutefois c'est quelque chose que tu avais déjà fait ou que tu as tendance à faire assez régulièrement. Là, il joue son rôle de parent. Mais ça ne t'empêche pas d'avoir la même démarche et de lui dire, bon, je sais que j'ai fait une bêtise, je voulais te demander pardon et je voulais te dire, ouais, ça m'a mis la honte. C'est tout, pas plus que ça. Mais ton parent, je te répète, il ne doit pas se sentir repris, gêné par rapport à ce que tu lui dis. Ça lui donne une leçon parce que tu lui prouves, du haut de tes 7, 8, 9 ans, que tu es capable de te comporter comme un adulte en lui disant, c'est pas en lui disant, en lui montrant que tu agis comme un adulte. Tu lui montres que, voilà, tu demandes à prendre la parole, tu lui dis ce que tu as sur le cœur. Ça lui donne une leçon en ce sens que si jamais lui, un jour, il veut te reprendre, bien, en fait, il peut le faire de cette façon. Quand il te voit faire quelque chose, il te dit « fais attention ». Après, il peut prendre l'initiative quand il se retrouve face à toi seul en te disant « fais attention, tu sais, c'est plusieurs fois que je te dis de faire comme ci, comme ça, et tu le fais encore de cette façon. Fais attention ». Ça va lui donner une leçon en ce sens qu'il pourrait très bien s'y prendre autrement. Voilà.
C'est ça le don de cette quatrième clé. Et dernière chose, si jamais dans l'avenir ça se reproduit, ton parent reparle fort, te remet la honte, justifié ou pas, si c'est justifié parce que bon, voilà, t'es un petit peu maladroit, maladroite, ok, ça t'empêche pas de reprendre cette même démarche. Mais ceci dit, s'il a tendance toujours à continuer à parler fort alors que tu lui as dit déjà que ça peut te mettre la honte, c'est que ton parent, il n'en a rien à faire de savoir que tu as honte ou pas. Et c'est qu'il a décidé véritablement de te mettre mal à l'aise, de faire honte, et que peut-être derrière se cache une certaine forme de méchanceté ou aucune émotion à faire le mal, sachant que ça peut te faire du mal, te décontenancer, pour peu bien sûr que c'est pas une bêtise. Voilà ce que j'avais à te dire. Ce qui fait que si jamais demain ton parent continue de le faire, ça t'empêche pas de recontinuer à appliquer ces 4 clés, mais on pourrait revoir dans une autre vidéo comment tu pourrais t'y prendre si jamais c'était le cas. Je te remercie de m'avoir suivi, mon enfant. Bonne continuation à toi. N'hésite pas à mettre un petit commentaire. Je te rappelle à toi et à tes parents bien qu'il existe le quiz, la masterclass et bien sûr des rendez-vous en ligne si jamais tes parents sont concernés et qui ont besoin bien sûr d'avoir un accompagnement premium. Merci mon enfant, à très bientôt sur une autre vidéo. Ciao!